Pour connaître les secrets de la fabrication du saké, nous allons nous rendre à Saga, au nord de l'île de Kyushu. Le riz et l'eau sont les deux ingrédients principaux du saké. Cette région agricole permet de cultiver le riz nécessaire à sa fabrication, le riz Yamada Nishiki. Les montagnes de Saga fournissent en quantité une eau pure de très grande qualité. L'eau aurait-elle une importance dans le futur goût du saké? Le goût du saké change avec la minéralité de l'eau. Si l'eau est très minérale, le goût devient plutôt dur, et au contraire avec de l'eau moins minérale, le goût devient plus doux. Voici une kura, une maison de saké. Ici, chez Tenzan, on fabrique du nihonshu depuis 6 générations. Monsieur Shishida, maintenant à la retraite, tient à nous faire l'historique des lieux. Nous faisons du saké depuis 1875. Le plus vieux bâtiment date du 19e siècle et s'appelle le bâtiment Meiji. Le deuxième date du début du XXe siècle, c'est le bâtiment Taisho. Et maintenant, le plus récent, c'est le bâtiment Showa. Il a tout de même 85 ans. Nous allons maintenant découvrir les étapes de la fabrication du saké. Ce matin, la journée commence par la cuisson du riz à la vapeur. Monsieur Goto est le toji, le sakéificateur. C'est lui qui supervise toutes les étapes de la fabrication. Tout d'abord, on lave le riz et puis on le trempe dans l'eau. Ensuite, on le cuit à la vapeur. La texture change en fonction du riz et du temps de cuisson. Maintenant, j'en fais une pâte de riz et je vérifie la texture. Et ça, c'est pas une machine qui peut le vérifier. C'est l'expérience du toji. Aujourd'hui, c'est bien. Le toji vient de donner son aval pour la phase suivante, le koji. Il faut faire vite, car la gestion de la température et du taux d'humidité est déterminant. 20% du volume de riz final est consacré à la préparation du koji. On doit tout d'abord l'étaler pour faire baisser sa température. Les gestes sont précis, experts même. Je mélange le riz pour le refroidir afin d'arriver à peu près 40 degrés. Ensuite, on va le rentrer dans la chambre à koji. Nous sommes dans la salle de fabrication du koji. Sa température est de strictement 30 degrés. Le riz est étalé sur des planches appelées toko. Il faut le répartir rapidement et uniformément. Il va être ensemencé avec une enzyme, le koji. Les spores de ce champignon vont transformer l'amidon du riz en sucre. Faire le koji, c'est une des parties les plus importantes pour faire le saké. Parce que si ça ne prend pas, on ne peut pas faire de saké. Donc il faut que je me concentre beaucoup quand je fais ce travail. Vous voyez, ça c'est du riz ensemencé avec du koji. Hier c'était tout mou. Aujourd'hui c'est déjà dur. Et on voit plein de points blancs sur le riz. Deuxième phase, le shubo. Après 4 jours, le riz est maintenant complètement ensemencé par le koji. Il va être mélangé à du riz cuit, de l'eau, des levures et de l'acide lactique. La base du shubo est maintenant prête. Elle va poursuivre sa mise en culture dans de grandes cuves pendant 14 jours. À la fin du processus, la population levurienne atteindra 2 à 3 millions de cellules par goutte. Dernière phase, le moromi.
On placera le shubo dans de grandes cuves, puis on va rajouter du riz cuit et de l'eau pure par petites quantités. À compter du 4e jour, le moromi va encore fermenter tout doucement pendant 1 mois. C'est le principe de la double fermentation en parallèle. Le koji dégrade l'amidon en sucre et les levures transforment les sucres en alcool. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. On va enfin savoir si le moromi nous aura mis au monde un bon saké. Là-bas, il y a un gros tank de moromi. C'est du riz fermenté. Et là, je mets le riz dans des sacs de coton. Ensuite, on les attache. Et grâce à la gravité, sans le presser, naturellement, le saké coule goutte à goutte. Nous mettons des bonbonnes de 18 litres en dessous et nous recueillons le saké. La connaissance du toji, M. Goto, aura été essentielle tout au long de l'élaboration de ce nihonshu. Bien évidemment, l'eau et le riz sont très importants, mais ce qui est le plus important, c'est le maître de saké, le toji. Son savoir-faire et son talent vont déterminer le goût du saké. Ce dernier né de la maison Tenzan est maintenant prêt à rejoindre les étals. La robe d'un saké va du jaune au doré et sa couleur va brunir avec le temps. Qu'il soit fruité ou savoureux, il s'invitera sur les tables japonaises. Chaque année, 11 000 tonnes de nihonshu sont produites au Japon.